Regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Un miracle. Ok, c'est bon. Amène-moi l'eau, c'est tout. C'est bon. Nous te bénissons, notre Père. Ce sujet est tellement important pour chacun d'entre nous. Permet que nous puissions l'aborder avec sérénité et tranquillité d'esprit. Que le Saint-Esprit nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons commencer les sujets. Les réseaux sociaux avec Internet n'a pas permis qu'on les commence à 13h30 tel qu'annoncé, mais nous avons le temps de l'aborder, au moins la première partie. Bien. Aux âmes les plus sensibles, comme nous l'avons annoncé, mieux vaut s'abstenir. Éloignez même vos enfants mineurs, car il est de votre propre responsabilité de les enseigner vous-même, selon le Seigneur. Si vous croyez que vous êtes une femme immigrante, et non simplement une femme, créée à l'image de Dieu. Si vous croyez que vous êtes plutôt un homme de couleur et non simplement un homme, c'est un choix que vous avez fait de vous approprier ces termes, ces appellations. Permettez-nous, encore une fois, de nous adresser à tous sans exception. Mais encore une fois, si vous croyez que vous êtes une femme d'une communauté ethno-culturelle ou un homme de minorité visible, c'est un choix que nous respectons. Mais, permettez-nous de présenter cet enseignement. Les appellations péjoratives, dont je cite race noire, race blanche, race jaune, race rouge, race métissée ou métisse, albinos, race vert, et j'en passe, etc., etc., nous allons examiner à la lumière de la Bible en deux parties. Aujourd'hui, nous présentons la première partie et la seconde viendra à la lumière des Écritures. Mais si vous ne croyez pas que les Écritures saintes sont inspirées de Dieu, ça c'est un autre problème. Dans notre campagne, nous traiterons l'inspiration de la parole de Dieu et nous allons voir aussi l'origine, d'où vient la Bible. Les termes race noire, race blanche, race jaune, race rouge, race métissée, albinos, race vert, tout ce que vous voulez, utilisé dès le XVIe siècle. Le terme race désigne alors l'ensemble des membres d'une même famille ou d'un même peuple, appliqué dans les domaines zoologiques. Il sert à classer les variétés d'animaux. Au XVIIIe siècle, la notion s'étend aux êtres humains. On tente alors un découpage de l'espèce humaine en races distinctes. Cette conception raciste du monde prend son essor, c'est-à-dire prend d'ampleur
au 19e siècle avec l'étude de la variété des races humaines, liée entre autres au progrès de la science et à l'idéologie de la supériorité de la race blanche. Cet héritage intellectuel verra son apogée dans la doctrine nazie du XXe siècle. Alors, vous, les soi-disant prédicateurs, vous les éliminez dans les réseaux sociaux, vous passez, vous vous adressez aux Noirs, comme si vous êtes en train de dire les vérités qui vous ont été transmises par Dieu, mais en réalité, c'est par vos ancêtres. Vous devriez revoir votre copie. Les atrocités commises lors de la Deuxième Guerre mondiale ont forcé à une prise de conscience sur cette notion de race. Non fondée scientifiquement et qui a servi d'assise au racisme et à ses pratiques, elle a donc progressivement été abandonnée au profit de l'idée d'un être humain universel. Abandonnée. La déclaration de l'UNESCO datée du 20 juillet 1950 a d'ailleurs conclu que l'humanité est une, que tous les hommes appartiennent à la même espèce. Ça, c'est la déclaration de l'UNESCO de 1950, le 20 juillet. Vérifiez. Et que tous les hommes appartiennent à la même espèce. Donc, le terme est donc toujours présent dans les dictionnaires. Nous avons des termes qui sont dans les dictionnaires. Nous ne les nions pas, ça existe. Mais il faut comprendre leur sens. On nous parle parfois de la population noire. Même dans les statistiques Canada. Les statistiques Canada, vous allez trouver la population noire. Individus de couleur noire. Et ça, c'est une description policière. Groupe d'origine asiatique. Population blanche. Identité ethnique. Espèce humaine, etc., etc. Quitte à vous et moi, lecteurs de la Bible, croyants, chrétiens, que nous puissions adopter un langage qui convient parce que nous sommes la lumière du monde. C'est aux chrétiens, c'est à nous de montrer la voie de la vérité et non seulement la voie de la science. Vous comprendrez que nous ne sommes pas contre la science. Nous ne rejetons pas les progrès scientifiques, mais nous sommes contre les dérives sataniques. D'où que ça vienne, de la science, des humains, des cultures, de n'importe quoi, nous sommes là en opposition parce que nous défendons une doctrine, nous défendons la vérité. Genèse chapitre 8, verset 13. Nous lisons l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois. La précision oblige. Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fit sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux,
tous ceux qui se meurent sur la terre, selon leur espèce, sortir de l'arche. Écoutez bien, selon leur espèce, sortir de l'arche, et non selon leur couleur de plume ou de la peau, mais selon leur espèce. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se mettent sur la terre, selon leur espèce, sortir de l'arche, selon leur espèce, et non selon la couleur de leurs cheveux, et non selon la couleur de leurs plumes. Regardez les oiseaux du ciel, regardez même les plantes. Il y a de belles couleurs, disons-nous. Ne sont-ils pas tous des plantes? Ne sont-ils pas tous des oiseaux de même espèce, avec des plumes différentes? Le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit de l'holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse. Je fais un halte ici. La parole nous dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse et non de sa naissance, pour justifier le baptême des petits-enfants. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Donc, les haltes que j'ai fait, c'est pour montrer qu'il y a ce qu'on appelle l'âge de raison. Lorsque l'enfant vient au monde, l'enfant est innocent. L'enfant, il faut qu'il grandisse jusqu'à l'âge de raison où il va distinguer le bien et le mal pour que sa culpabilité commence. Parce que nul ne sera jugé pour les péchés qu'un autre avait commis. Dans ce sens-là, Dieu avait déjà mis un terme. Alors, nous continuons. Dieu dit à Noé, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Donc nous voyons la variété dans la création de Dieu selon l'espèce et selon les saisons ici, quand il s'agit des semailles, de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit. Et dans Genèse chapitre 10, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc nous voyons ici trois fils de Noé dont on connaît les noms, Sem, Cham et Japheth. Ce sont les trois, c'est leur postérité qui va peupler la terre. Donc il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de vert, il n'y a pas des albinos entre ces trois enfants. Ils ne sont que trois. Nous ne trouverions pas, ou si nous trouvons plus tard, 20 siècles après, plusieurs teintures parmi les humains, eh bien, sachez-le, cela vient seulement de la postérité de ces trois fils de Noé qui peupla toute la terre jusqu'à date, jusqu'aujourd'hui. Le verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Notez bien, celui qui voit la nudité de son père, selon les Écritures, c'est Cham. Il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth
prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem et de Canaan. Béni soit le Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. Maintenant, qu'est-ce que Canaan a fait? Canaan n'a pas vu la nudité de son père, de son grand-père. C'est Cham. Pourquoi la malédiction va aller sur Canaan? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les Écritures. Nous sommes dans les temps des patriarches. Maintenant que Dieu a déjà dit que le proverbe, le père ont mangé des raisins, mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacés, on ne dira plus ces proverbes. On ne dira plus l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, on a utilisé ces textes, on a abusé de ces textes, on a parlé de la malédiction de Canaan pour justifier ce qui est justement une supercherie. Pour créer une mythologie. Nous y arriverons le moment venu. La Bible dit, Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut. Ensuite, les familles de Canaan se dispersèrent. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Nulle part selon la couleur de leur peau. Nulle part. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. Une nation n'a pas de couleur de peau. Et la Bible dit, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Je lis le texte, Genèse chapitre 10, verset 18 à 32. Ce n'est pas des commentaires. Le verset 32 de Genèse 10 nous dit, telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Aucune allusion dans les Écritures sur les différentes races qu'on nous parle dans ce monde. À partir du XVIe siècle, mais cela a atteint son apogée au XIXe siècle. Mais ceux qui ont bien utilisé ces notions barbares des races, ce sont les nazis. Ce sont les nazis. Mais il y a tout d'un coup des prédicateurs nazis qui sont là et qui essaient de tromper le peuple. Vous les noirs, vous les ceci, vous les cela, vous les noirs, vous devez comprendre quelle était la race de Jésus. Ça, voilà, c'est tout ce qu'ils savent dire pour essayer de tromper, pour essayer de séduire les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu. Le pire, c'est qu'on enseigne cela dans les grandes universités comme des évidences. Et pourtant, cela relève des mythologies anciennes. En toute bonne foi, peut-on nommer ce qui n'est pas noir ou ce qui n'est pas quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas blanc, lui coller une couleur au fait qu'il ne reflète rien du tout de ce qu'on peut voir, de ce qu'on constate. Même si on les constate, est-ce que c'est une question de couleur? Quand il s'agit des êtres humains, eh bien, vous verrez, même les philosophes, même les scientifiques, même le peuple qui n'ont connu
pas l'enseignement qui est distillé dans les universités dans le but de corrompre les esprits. Ils sont arrivés à comprendre, grâce à Dieu et à sa souveraineté, ce n'était qu'une machination. Ce n'était qu'une machination. Peut-on désigner ce qui n'est pas, peut-on nommer ce qui n'est pas de couleur blanche ou ce qui est de couleur blanche arbitrairement? Peut-on les confiner dans une catégorie sans que cela soit un mensonge? Nous ne voulons pas blesser la fierté des uns et des autres sur la base de ces critères arbitraires. Lorsqu'on se l'approprie, parce que un mensonge, à force de le dire et de le redire, peut-il se transformer à la vérité? Là est la question. Et ici, nous voulons juste éclairer selon la vérité biblique, sans idée préconçue, sans prétention. Si vous avez épousé par la négritude ces couleurs, ou vous avez épousé par une théorie suprémaciste, supraraciale, que vous êtes d'une telle ou telle couleur, jaune, rouge ou blanc, c'est un choix que vous avez fait. Mais tout choix peut être bon ou mauvais. Mais nous ne sommes pas là pour formater votre cerveau, loin de là. Mais ne nous imposez pas à ce siècle des Lumières, parce que la vérité est venue par Jésus-Christ. Ne nous imposez pas des concepts, je dis justement, qui n'ont rien à voir à ce que nous sommes simplement humains, simplement hommes et simplement femmes. Nous voulons réfuter, écriture à la main, qu'on est femme et non femme de couleur. On est homme et non homme des minorités visibles. Les termes à connotation raciste, mieux vaut les laisser à cette politique de bas étage. Et surtout, ceux qui se disent serviteurs de Christ et qui sont dans ces considérations, vous devriez même quitter, tout simplement. On ne devrait pas vous écouter parce que vous êtes de menteurs. Vous êtes en train de distiller la fausseté. Vous êtes en train d'abrutir les gens. Des gens qui veulent simplement s'épanouir, mais s'épanouir dans le Seigneur, pas dans des considérations et dans des... Nous nous sommes appropriés, nous sommes des Noirs. Non. Vous avez les droits, si vous voulez. Si vous voulez, vous avez les droits. Mais quand vous cherchez à l'imposer à la planète tout entière, vous êtes des criminels. Ou bien, vous êtes en train de faire donc une association, vous faites partie d'une association de malfaiteurs. Donc, ce sont des termes qu'il faut dénoncer dans le cadre de la prédication de la parole de Dieu, qui est l'évangile et l'évangile de la croix. Donc, nous voulons juste éclairer le peuple. Genèse chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils, des filles leur firent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, pour toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants, écoutez bien, les géants étaient sur la terre
en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules. Tu lui induiras des poids en dedans et en dehors. Eh bien, c'est ce que Noé va faire, et Dieu va établir une alliance avec Noé. La Bible nous dit, c'est ce que fit Noé et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc, nous voyons que le Créateur, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 20, avant que ces drames arrivent, parce qu'on va utiliser ces drames pour essayer de faire comprendre que les Néphilim, des choses comme ça, au fait des esprits, des fils de Dieu dont on parle dans Genèse chapitre 6, qui ont épousé les filles des hommes, attention, parce qu'il est question d'un mélange que Dieu n'a pas apprécié du tout et qui a produit des géants. Mais notez-le, que ces géants ont été balayés par les déluges. Que personne ne vous trompe. Cette race de géants, géants dans le mal, géants dans toute forme, géants parce qu'il y a eu pas seulement communion, mais il y a eu des relations sexuelles entre 2 espèces différentes. Et cela a mis Dieu en colère. Genèse 6. Et le déluge est venu pour nettoyer la terre. Alors, au nom de quoi, messieurs, tu peux appeler des êtres humains dans ce monde, tu vas les nommer comme état de Néphilim? Ou est-ce que vous tirez ces affirmations gratuites? Comme si dans ce monde, il y avait d'un côté des humains, de l'autre côté des Néphilim, et sur la base de la couleur de leur peau. C'est un mensonge, mais qui vient de l'enfer. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même teinture que celle que tu as sur ta peau qu'il faut essayer de lui coller une identité, au fait, qui n'est qu'une insulte, au fait. Nous refusons les identités fabriquées, pas seulement pour nous, mais nous les refutons pour les autres aussi. Genèse chapitre 1, le Créateur, lorsqu'il créa le grand poisson et les animaux vivants qui se meuvent, c'était selon leur espèce. Dieu créa tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit, disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. La Bible dit, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles,
Dieu les fit, les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Dieu a donné à l'homme qui a été créé à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson. Mais à cause que l'être humain a inventé la domination de l'homme par l'homme, c'est là que va venir justement cette idée de la classification des êtres humains selon la teinture de leur peau. Ça ne vient pas de Dieu, cette classification. Même cette façon de nommer l'autre, notre semblable. Et nous avons vu l'Organisation mondiale a décrié ces appellations péjoratives. En 1920, je vous ai donné la date exacte. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la domination des femmes par les hommes. C'est le même principe. Au fait, c'est un viol. Justement, ces choses-là. Alors, il fallait créer justement les doctrines de supériorité et d'infériorité. Alors, tous les moyens sont bons. Ne soyez pas troublés. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, que personne ne vous trouble, dit Dieu. Même les ennemis de la Bible utilisent la Bible pour contredire la Bible. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, nous dit la parole. C'est à partir des enfants de Noé que la terre va se repeupler après le déluge. La mythologie, la sorcellerie, le cabale qui a créé autour des enfants de Noé, justement, Sem, Cham et Japhet, ils ont créé une mythologie, une sorcellerie autour de Canaan. Cette théorie est dépassée et révolue. Mieux vaut se taire si on n'a pas d'argument. Le racisme, la classification de l'être humain ou des êtres sur la planète par la race, c'est le dénigrement basé sur la pigmentation de la peau. Il y a des choses qui sont vraies dans la science, dans la biologie. Il y a des choses qui sont vraies parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, même aux scientifiques. Dans la médecine, il y a des choses qui sont vraies. Il y a des maladies qui trouvent la guérison à travers de ce que l'homme découvre, même à travers les plantes. Nous avons vu à Madagascar, mais on ne veut pas les reconnaître pour des raisons financières. Un citoyen de la République démocratique du Congo, un scientifique parce qu'il est médecin, qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a? Pas des études scientifiques. Il y a une tisane qui peut aider ceux qui sont atteints par les Covid ou même pour prévenir d'être atteints par les Covid. Alors, il faut regarder ça scientifiquement. Ça n'a rien à voir avec une croyance qui nous tombe sur la tête. Donc, le racisme, c'est le dénigrement basé sur la pigmentation de la peau. À plus forte raison, quand la couleur qu'on te prête, qu'on prête aux autres, et qu'on s'octroie soi-même. Lorsqu'on s'octroie une couleur, c'est une couleur qui prend la suprématie. Lorsqu'on prête une couleur pour désigner l'autre, au fait, c'est une couleur pour rabaisser l'autre. Mais il est temps qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on dise, pardonnez-nous, c'était une grossièreté de nos ancêtres. Mais le malheur, mais c'est celui-là même qu'on lui prête ses intentions, qu'on diminue, qu'on essaie de les cantonner. Une femme immigrante, au lieu de simplement de reconnaître que c'est une femme, accepte ces choses.
c'est l'approprie. Mais jusque-là, c'est un choix. Vous pouvez vous l'approprier. Mais vous voulez l'imposer à tout le monde. C'est un crime. Ça devient un crime. Un des plus gros mensonges, c'est celui de l'évolution. Qu'il soit entendu que nous ne sommes pas contre le progrès de la science dans plusieurs domaines. Mais dans la création, nous voyons l'origine de toutes choses selon les récits de la création. Je suis chrétien et non bibliste. Je ne suis pas un cartésien, un scientifique. Je suis chrétien. Mais j'ai un manuel de référence qui est la Bible. Je ne suis pas un illuminé. Quelqu'un qui reçoit des messages seulement à travers les anges, c'est-à-dire je n'ai pas un cadre. Non, je ne suis pas ces gens de gens qui vous font croire des choses. Que vous avez un lézard dans votre cuisse, que vous avez quelque chose qui circule sur votre dos. Non, ça c'est de charlatans. Nous avons un cadre et ce cadre c'est la Bible. Quelqu'un peut venir ajouter quelque chose dans la Bible, les livres de Siracide, l'évangile de Barnabas, ainsi de suite. Dieu, par son esprit, est capable de nous aider pour distinguer le vrai du faux, les fausses doctrines. Mais il y a un cadre, la Bible. Alors, un des plus gros messages, c'est celui de l'évolution. Qu'il soit entendu que la tentation pour les chrétiens aujourd'hui consiste à croire aux œuvres humaines qui ne sont pas justement de nature à corroborer à ce que Dieu a fait pour que nous soyons bien, pour que nous vivions en paix, pour que nous nous aimions les uns les autres comme étant sortis d'un seul être suprême qui est le Père, le Créateur de toutes choses. La preuve se trouve même sur le plan génétique. Nous avons tous du sang, de l'eau. Notre squelette témoigne que nous sommes tous venus d'un seul Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous ne sommes pas des animaux. Au fait, ce ne sont que des délires, des fantasmes. Lorsqu'on hiérarchise, on prône la suprématie, que ce soit dans le domaine des êtres. On retrouve les mêmes délires. Le faux combat entre l'homme et la femme. C'est une lutte à mort. Qui est le plus grand? On a vu ça même autour des disciples de Jésus. Qui est le chef? Qui est le plus fort? Des concepts complètement étrangers à l'esprit de la parole de Christ. J'aime bien cet homme qui a dit, si les hommes se croient vraiment forts, je l'accepterai les jours où je verrai un homme porter le bébé dans son sein pendant 9 mois et aller à l'hôpital et puis aller pousser et donner naissance. Ces jours-là, je croirais que l'homme est le plus fort. Donc, c'est ça la plus grande tentation. Prenons un autre exemple. La question raciale est un mythe qui est en train de s'effondrer de plus en plus comme un château de cartes. C'est l'équivalent de l'histoire du Père Noël qu'on raconte aux enfants année après année. Et quand nos enfants grandissent, ils découvrent les poteaux roses. Et j'aimerais que on s'excuse, nous parents, envers nos enfants, à qui nous avons fait croire que le Père Noël a déposé les cadeaux sous les sapins. Le mot race en parla d'être humain. Les différentes
races dont on parle dans le monde profane viennent de mythologie et d'une certaine psychologie. Nous les trouvons dans la mythologie grecque, la race rouge, la race jaune, la race noire et blanche. Des concepts arbitraires des races qui ne correspondent à aucune différence. Parce que nous ne nions pas les différences entre les humains, comme il y a des différences entre les oiseaux. Ils n'ont pas les mêmes plumes. On les voit même chez les animaux, même chez les poissons. Il y a les poissons rouges et il y a des poissons noirs. Ne sont-ils pas tous des poissons? Sont-ils des différentes races? Parce qu'ils ont des écailles, qui ont des teintures, qui sont différentes. Ces appellations vont disparaître. Il suffit d'un peu de bonne volonté. À cause du sens que le mot race véhicule, regardez le lot de souffrances. Regardez les blessures. Je plains ces écrivains, justement venant de l'Afrique, comme Senghor et les autres, qui ont prôné la négritude, parce qu'ils voulaient juste se remplir les poches. Mais je respecte leur démarche. Ce n'étaient pas des prédicateurs, ce n'étaient pas des enseignants de la Bible. Alors, qui peut les condamner? Mais vous, qui prêchez la parole de Dieu, et vous venez avec ces notions-là pour essayer d'induire le peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ en erreur, vous allez le payer. Soit vous vous repentez, ou alors vous mourrez. Il ne s'agit pas de nier qu'il existe des groupes de différentes ethniques qui se différencient des autres par un ensemble de caractères physiques, physiologiques et même héréditaires. Non. Qui peut mettre en doute les génétiques? Mais il ne faut pas venir flouer les gens ou essayer de tripoter les systèmes génétiques tels que Dieu lui-même dans sa prescience l'a établi. Les mythes des races indo-européennes. Alors, un des mythes le plus célèbres des races d'hommes qui sont apparus sur la terre, c'est là qu'on a dit clairement qu'il existe 5 races. Mais écoutez, seulement 5? Seulement 5? Est-ce que c'est vrai? Regardons ensemble. Où est-ce que le mythe indo-européen est allé chercher ces concepts au fait diaboliques? C'est dans les valeurs représentées par des métaux. Vous savez qu'il y a des métaux tels que l'or, l'argent, le bronze, le fer. Et on peut continuer. C'est dans cette liste de métaux qu'une des hommes d'aujourd'hui, on a essayé de créer cette hiérarchie dans cette liste de métaux. Selon l'histoire de Prométhée, de Pandora, le mythe devrait, dans la pensée d'Hésiode, montrer aussi la source du mal dont souffre la race de fer. Vous comprenez déjà la race de fer? Où est-ce que ces gens sont venus dans leur description? C'est une histoire où il n'y a pas de cohérence. Mais il y a d'incohérences terribles dans la mythologie grecque. Alors, ils vont désigner comme ça de manière arbitraire que, par exemple, la couleur blanche va correspondre à l'or. Donc, vous avez tout compris. Mais par contre, le fer, vous voyez, brin là, qui vaut rien, ça va être représenté par la race noire. Donc, vous avez compris. Parce que dans l'échelle, il y a l'or. Et après l'or, il y a quoi? Il y a l'argent. Après l'argent, il y a le bronze. Et après, il y a les fers. Alors, vous êtes qui? Vous êtes l'or? Oh, là aussi, vous êtes l'or. Pourquoi est-ce que vous voulez dire que les autres sont du fer? Ou carrément, les autres sont du sable? Bon.
Revenons un peu dans la parole de Dieu. Mais dans l'histoire en même temps. Il n'existe pas de photos, ni de photos en couleur, ni en noir et blanc de Jésus-Christ. Il n'existe pas. Que l'histoire d'un peuple soit déformée, même son identité soit déformée. Mais la vraie, l'homme intérieur, la vraie personnalité de chaque être demeure. Et personne ne peut changer cela. Pourquoi voudriez-vous que quelqu'un d'autre sauvegarde votre histoire intacte? Pourquoi voulez-vous que les autres, ou bien votre voisin, pourquoi voulez-vous que c'est votre voisin qui écrit votre histoire à vous en respectant la vérité? Non, pas besoin. Parce que c'est à vous d'écrire votre histoire, votre propre histoire. Pourquoi vous voulez que l'autre vous écrit votre... Oh, ils ont changé l'histoire. Ils ont changé l'histoire. Mais quand ils ont changé l'histoire, toi, tu étais où? Hein? Oh non, non, Jésus n'était pas blanc, il était noir. Est-ce que tu as la photo? Nous sommes au 20e siècle, 21e siècle là, hein, à peine là. Est-ce que nous avons la photo en noir et blanc ou la photo justement en couleur de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que vous voulez faire un débat là-dessus? C'est un non-sens. La race de Jésus, c'est pas ça qui est important. Je ne dis, d'abord, ce n'est même pas une question de race. Son origine est importante. Personne ne dit, personne ne peut le nier. Mais la vraie origine de Jésus est venu du ciel. Si vous ne savez pas que Jésus, son origine, c'est le ciel, alors vous êtes perdus. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, quelqu'un peut trouver votre histoire sur son chemin. Il utilise cette histoire contre vous. Mais soyez intelligents. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Même s'il y a eu du mal, mais à un moment donné, ne devrions-nous pas faire la paix? Il faut restaurer la vérité, ni plus ni moins. Mais il faut restaurer toute la vérité. Ne soyez pas surtout de ceux-là qui choisissent de vivre à rabais. Le problème n'est pas de gagner beaucoup de choses dans ce monde. Au nom de l'argent, vous vous vendez, vous acceptez les mensonges pour la vérité. La Bible dit, ceux qui transforment la vérité de Dieu en mensonge, bon, il est question de l'évangile, seront jugés. Je ne demande à personne de faire une guerre civile, malgré la catégorie des uns et des autres. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé, même si dans votre passeport, vous êtes catégorisés. Les uns sont inscrits comme étant faisant partie, en utilisant les termes que vous connaissez, l'or ou blanc, et puis les autres, dans mon passeport, c'est bien écrit que je suis dans telle catégorie. Nous ne sommes pas en train d'appeler à la guerre civile. Nous sommes en train de dire, calmez vos esprits. Ces choses-là viennent de la mythologie. Ce sont des termes péjoratifs. Vous êtes un humain, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Vous n'êtes pas une femme de couleur, vous êtes une femme, point. Donc, ne biffez pas dans votre passeport. Ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais que votre foi soit exempte de toute considération raciale, comme ceux qui le font au nom même de la Bible.
Mais vous avez déjà écrit votre Bible. Pourquoi vous voulez lire la Bible que nous disons qu'elle est inspirée? Elle est la seule inspirée. La vôtre, elle n'est pas inspirée. Tous ceux qui ont écrit des Bibles à partir du 19e siècle, à leur nom. Ici, on ne cite pas les noms des gens. Ne les suivez pas, ce sont des antichrists. Ce sont des gourous. Donc, la question est que votre foi, selon la Bible, l'évangile de Jésus-Christ, et Jésus-Christ l'a démontré, il est mort pour toutes les nations, que votre foi soit exempte de toute considération raciale. Nous sommes tous de la race humaine. Si on peut empêcher ou fuir la répression, la Bible ne l'interdit pas. Si on peut empêcher ou fuir la répression, mais on doit dire la vérité, on doit défendre la vérité, il faut défendre les opprimés, il faut défendre la veuve, il faut défendre l'orphelin, il faut défendre la justice et les droits au prix de notre sang. Mais il faut nous aimer les uns les autres. Parce que le Dieu de la Bible dit, et il le déclare, à moi la vengeance. Mais il n'est pas dit qu'on va se taire, on va rester dans nos maisons, quelqu'un vient, il va nous frapper, il va violer notre enfant devant moi. Je peux l'empêcher avec tout ce que je peux, avec tout ce que j'ai comme moyen pour empêcher ça. Parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Qu'il ne faut pas rester fermer les bras en disant Dieu a dit, donc moi je vais rester et te regarder, toi, tu viens, tu entres dans ma maison pour violer ma femme, pour violer mes filles. Je vais empêcher ça avec tout ce que je peux faire à ce moment-là. Et puis on regardera après les restes. C'est tout. Je dis bien avec tout ce que je peux faire. Maintenant, s'il y a 100 personnes, si on envoie une bombe ici, au-dessus du toit de ma maison, qu'est-ce que je peux faire? S'il y a 10 personnes qui entrent ici armées et qui veulent m'achever, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu es armé. S'il y a 10 personnes qui te braquent, tu vas faire quoi? C'est Dieu, c'est la providence de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Donc n'accusez pas la Bible. N'accusez pas la Bible. La Bible ne dit pas que nous allons nous soumettre aux autorités lorsque les autorités nous demandent de déshonorer notre Dieu. Où est-ce que vous avez lu ça? La Bible dit, jugez vous-même s'il est juste d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est clair, mais ce n'est pas la révolution chrétienne, entre guillemets, comme les autres le disent. Bien. Dans la mythologie grecque avec Zeus, on trouve par exemple la race de l'argent, la race d'argent. Et Mammon, le dieu d'argent, avec ses serviteurs, tous ces faux dieux de la race de bronze, une race guerrière. Jean-Baptiste, par exemple, a évoqué dans sa prédication, par exemple, la race ou les races de vipères. Dans la Bible, vous trouvez « ô race incrédule ». Il y a aussi la race des héros. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des choses bonnes comme méchant vous l'êtes? Car la bouche parle de l'abondance du cœur. Il y a des gens qui sont remplis de haine. Il y a des gens qui sont remplis d'un esprit de vengeance. Ils sont en train de cultiver de génération en génération. Nous sommes noirs, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Mais comment est-ce que vous allez hériter le royaume de Dieu avec un cœur aussi rempli de haine? Il faut vous libérer. Christ est venu pour nous affranchir. Il faut qu'à un moment donné, on arrête avec ces choses et qu'on regarde. Parce que Jésus, même les enfants d'Israël, ils ont passé 400 ans dans l'esclavage en Égypte. Mais à un moment donné, Dieu est venu, il les a libérés. Ils ont été libérés. Mais regardez ce qui s'est passé dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont été obéissants à ces dieux-là? Ils ont même voulu d'eux-mêmes retourner dans l'esclavage. Nous nous rappelons des concombres et des choses comme ça. C'est écrit dans la Bible. Donc, l'évangile ne peut pas être un message confus où les gens viennent avec la haine. Les noirs, les noirs, les noirs. Non! Ça, c'est un évangile nazi. Jésus était de quelle couleur, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça qui va vous sauver de vos péchés? Même s'il était noir,
il n'est pas noir, il n'est pas mort seulement pour les noirs. Qu'est-ce que vous pensez? Et même si on lui donne une couleur de peau, ça change quoi? La Bible parle des races de vipères. Et en s'adressant même à ceux-là même, aux pharisiens et aux scribes. La Bible parlait aussi, dans la Bible vous allez trouver, depuis la chute d'Adam, il existe deux postérités. Les fils du diable et les fils de Dieu. La postérité de la femme. Mes amis, nous sommes la postérité de la femme. Nous, les hommes, on devrait regarder nos mères, nos femmes avec beaucoup de considération. Je ne dis pas qu'il faut les adorer, mais on doit les aimer d'un amour spécial. Parce que nous sommes la postérité de la femme. Nous ne devons pas confondre ces choses. Nous devons avoir de l'assurance. Nous sommes les fils d'Abraham. Mais il y a d'autres qui se disent fils d'Abraham et qui ne le sont pas. Juifs ou non juifs, c'est sans importance. Donc, vous allez voir que il y a aussi la postérité des serpents. C'est ça la race des serpents. Maintenant, toi qui es de la race de Dieu, et c'est là que je vais atterrir ce matin dans ma conclusion. Et lorsque la Bible parle de la race de Dieu, il n'est pas question de chrétiens ou non chrétiens. Alors je vais vous inviter, et d'ailleurs, avant d'aller lire là-bas, oui. Acte chapitre 17, verset 24, je conclus. Pour aujourd'hui, je vais revenir sur le sujet. Acte chapitre 17, j'attends que vous puissiez trouver dans votre Bible. Nous allons les lire de manière solennelle pour voir que le diable est un menteur. Acte 17, verset 24 à 32. Je vous dis, si la Bible vient de ceux-là que tu crois, c'est eux qui ont écrit la Bible. Ils auraient pu enlever ces passages. Mais comme c'est des humains, ils ont peut-être essayé de tripoter, mais la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu les a aveuglés. Alors, comprenez-moi bien. Si leur intention, qui était déjà de cacher la Bible, à un moment donné, ils l'ont caché, mais ça fait combien de temps nous avons accès à la Bible? Ils l'ont caché, ils auraient pu les cacher éternellement. Ils ont essayé de mettre des choses dedans, mais avec les dons du Saint-Esprit, nous pouvons détecter tout ce qu'ils ont ajouté dans la parole de Dieu. Alors regardez Actes des Apôtres chapitre 17 verset 24 au verset 32. Et si c'était eux qui ont écrit la Bible, comme les autres pensent, ce sont les gens avec les teints clairs qui ont écrit la Bible et ils nous ont amené la Bible en Afrique. C'est pour ça qu'il y a des faux dieux, des noirs, ainsi de suite. Il y a des livres qui sont sortis et aujourd'hui, les Chinois ont écrit leur Bible. Hein. Il y a des nations qui ont écrit la Bible vraiment. Et écoutez, je ne vais pas déborder, mais lisons Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Mais j'ai déjà dit, tous ceux qui écrivent des pseudo-bibles, ok? Ce sont des enfants du diable. Acte chapitre 17, verset 32. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Toi qui es de la race de Dieu, ici, il n'est pas question d'être sauvé ou de ne pas être sauvé, d'être chrétien, musulman, bouddhiste, loin de là. On n'est pas dans l'enseignement du salut. Ici, on est dans l'enseignement de la création. Si vous regardez quelqu'un
comme n'étant pas de la race de Dieu dans le domaine de la création, parce qu'il est un être humain créé à l'image de Dieu, vous êtes en train d'insulter Dieu lui-même qui a créé cette personne. Et maintenant, on va venir te coller l'étiquette des races noires. Regardez dans votre dictionnaire ce que ça veut dire noir avant de l'accepter. Comme nos poètes, nos historiens, des pseudo-historiens, ils sont venus voir les lumières en Europe, ils ont tremblé et puis ils ont commencé à écrire de n'importe quoi pour qu'on leur donne des primes. Honte à eux et honte à vous, les prédicateurs qui venaient avec des histoires blancs, noirs, dans les réseaux sociaux. Vous savez, vous les noirs, Jésus-Christ était noir. Mais vous, c'est tout ce que vous savez, c'est ça les